Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Dites-moi quand vous arrivez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des mots. Des mots qu'on emploie en fait dans notre quotidien, qui sont devenus un peu des automatismes, des mots qu'on nous a répétés et que on répète parfois à notre tour sans même y réfléchir. Et en fait, ces mots-là, ils créent en fait des pensées, ils créent des automatismes aussi en nous qui font que on met pas forcément de conscience derrière et du coup, ils viennent un peu nous ralentir. Donc, par exemple, il y a des mots comme ça, comme, j'en sais rien, moi, il faut souffrir pour être belle. Voilà, donc ça, je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Et du coup, ça vient un peu comme un automatisme, un peu comme un refrain qu'on a entendu répéter, voilà, et qu'on répète en fait à notre tour sans même y réfléchir. Et sauf que quand on commence à réfléchir à tout ça, c'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Je vais vous raconter une histoire que j'ai revue il y a pas longtemps. C'est l'histoire d'une femme, en fait, qui va faire je sais plus, je sais pas si c'est un rôti ou bon, on va dire un gâteau, comme ça on met tout le monde d'accord. Une femme qui fait un gâteau et en fait, pour faire son gâteau, elle utilise deux moules différents pour faire un seul gâteau. Et il y a quelqu'un qui vient partager en fait ce repas avec elle et qui lui dit mais pourquoi tu prends deux moules différents pour faire un seul gâteau? Et là, la femme dit, en fait, j'en sais rien, ma mère faisait comme ça. Et du coup, elle demande à sa mère, mais maman, pourquoi tu prends toujours deux moules pour faire un seul gâteau? Et la mère dit, écoute, j'en sais rien, ta grand-mère faisait comme ça, donc moi je fais comme ça, tout simplement, voilà, j'ai appris à faire comme ça. Et du coup, là, elle demande à la grand-mère, et puis la grand-mère a dit, mais en fait, c'est parce que moi, mon four était trop petit à l'époque pour que un moule, pour que le grand moule puisse rentrer à l'intérieur. Du coup, j'ai coupé en fait la pâte en deux et j'ai utilisé deux moules pour faire ce même gâteau. Donc en fait, tout ça pour dire que des fois, on reproduit finalement à l'infini des choses qu'on a entendues, qui sont venues comme s'ancrer en nous, s'ancrer dans nos cellules, un peu comme dans notre ADN, et que nous, on reproduit en fait. Ça veut pas dire qu'on est bête, hein, ça veut juste dire que la plupart du temps, on met pas forcément de conscience derrière les choses. Et moi, ça, c'est une des premières choses que que j'ai apprises quand je me suis formée au coaching, mais déjà avant ça, en développement personnel, hein, vous pouvez lire pas mal de livres sur le sujet, c'est comment remettre de la conscience dans toute chose, en fait. Vraiment dans toute chose. Et du coup, comment, enfin voilà, de vous focaliser un petit peu sur les expressions que vous utilisez. Il faut travailler dur pour réussir. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire dur pour vous? Est-ce que ça doit être difficile? Est-ce que ça doit être beaucoup? Est-ce que, enfin voilà, posez-vous la question de qu'est-ce que ça voudrait dire être dur pour vous? Et est-ce que c'est vrai qu'il faut travailler dur pour réussir? Sur l'argent, il y a beaucoup de choses derrière l'argent. Les gens riches sont comme ci, comme ça. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'a pas d'odeur. Enfin voilà, il y a plein d'expressions comme ça qui sont ancrées en fait dans notre société, dans notre quotidien, et qu'on nous rabâche sans cesse, ou en tout cas qu'on a entendu énormément de fois, et qui sont du coup ancrées. Donc moi, ce que j'aimerais vous partager là, c'est vraiment comment vous avez envie de vivre les choses. Comment vous avez envie de vivre cette relation au travail. J'accompagne beaucoup de reconversion professionnelle ou de prise de poste, hein, voilà, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Et du coup, la première des questions à se poser, c'est ok, quelle relation j'ai envie d'avoir avec mon travail? C'est ok qu'on m'ait dit que je peux pas vivre de ma passion, que je peux pas en vivre décemment. D'accord, ça on me l'a dit, on me l'a répété. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et si je crois que c'est pas vrai, je vais essayer de m'entourer des personnes pour qui c'est vrai. Pour me montrer en fait que tout ça, c'est des histoires que je me raconte, c'est des histoires qu'on m'a racontées et que moi j'ai choisi de croire à un moment donné parce que je me posais juste pas la question.
Mais à partir du moment où j'ai envie de me poser la question de qu'est-ce que je veux faire, que j'ai envie de changer ma relation au travail, c'est de me dire, bah ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en fait? Quelle relation j'ai envie d'avoir moi avec mon travail? C'est comme quand on dit, j'en sais rien, avoir 3 enfants c'est difficile, c'est compliqué. Moi j'ai des jumeaux aussi. Ah là là, mais des jumeaux, mais on vit plus, on dort plus. Ben non en fait. Non. Enfin, c'est pas automatique. Bien sûr qu'il y a des moments qui sont, qui sont plus ou moins compliqués. Mais comme avec tous les enfants du monde, enfin je veux dire, voilà. Euh, et du coup, c'est qu'est-ce que nous on choisit d'en faire? Qu'est-ce que nous on choisit de croire et qu'est-ce qu'on change nous dans notre vie pour atteindre cette vision qu'on a nous et qu'on a envie d'avoir dans nos relations, que ce soit avec nos enfants, en couple, que ce soit dans notre travail, que ce soit avec l'argent, avec l'abondance, que ce soit avec n'importe quoi en fait, que ce soit avec nos patrons. J'ai beaucoup entendu les femmes entre elles ne savent pas travailler entre elles, travailler qu'entre femmes, c'est pas possible, voilà. C'est faux. Enfin, moi, j'ai eu des boss femmes, elles étaient exceptionnelles en fait. Elles étaient exceptionnelles. J'ai eu des collègues femmes, on est devenues amies en fait après. Donc, enfin, déjà pendant, mais quand je suis partie, on est restés amies. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est. Ben ouais, c'est peut-être des croyances de certaines personnes. Et au-delà des croyances, c'est peut-être le vécu, en fait, qu'ont eu d'autres personnes avant nous, mais qui ne traduisent pas la vérité. Encore une fois, la vérité, pour moi, hein, enfin, si vous me connaissez, pour moi, la vérité n'existe pas. Il y a pas une vérité universelle. Il y a une vérité qui est acceptée par le plus grand nombre, mais il n'y a pas une vérité universelle. Il y a des vérités qui sont vues par nos propres yeux, en fait, qui sont vues par notre regard. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on va mettre nous derrière ces mots-là? Qu'est-ce qu'on va se dire nous? Qu'est-ce qu'on a envie de croire nous? Ah, je vais allumer parce que du coup, voilà. Qu'est-ce que nous on a envie de croire pour avoir cette vie qu'on rêve en fait, cette vie dont on rêve? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Et du coup, comme ça, il n'y a pas longtemps, moi je me suis dit que j'allais arrêter de dire que je suis fatiguée. Ça veut pas dire que je vais arrêter d'être fatiguée. Oui, il y a des moments où je suis fatiguée, mais je vais juste arrêter de le dire parce qu'en fait, le fait de le dire et de le répéter, c'est pas autant que je puisse me plaindre ou pas me plaindre, c'est pas une question de plainte, mais c'est une question que bah ça devient comme une réalité, ça devient comme une rengaine. Et sauf que c'est pas vrai que je suis fatiguée. Je suis pas fatiguée à longueur de journée, il y a des moments dans la journée où je peux être fatiguée. Et il y a des moments où je le suis pas du tout. Mais le fait de mettre l'accent sur ces moments où je suis fatiguée, c'est comme si je me disais que c'était normal en fait d'être fatiguée, alors que l'idée c'est ok, bah si je suis fatiguée, qu'est-ce que je fais pour me reposer en fait dans ces moments-là? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et du coup, c'est d'arrêter de me répéter ça comme un refrain pour ne pas ancrer ça comme un codage en fait dans mes cellules, de dire bah ouais, de prendre ça pour argent comptant en fait, tout simplement. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est les mots comptent. Par exemple, avec mes enfants, c'est pareil. Il y a plein de choses que je leur dis plus ou que j'essaye de plus leur dire, comme on peut pas tout avoir. Le on peut pas tout avoir, c'est pour moi c'est faux. C'est on peut tout avoir. Après, peut-être que c'est pas forcément tout au même moment. C'est peut-être pas forcément tout de suite. C'est peut-être pas forcément. C'est peut-être qu'il y a des priorités aussi dans ce qu'on va avoir. Et c'est aussi parce que j'ai envie d'apprendre d'autres valeurs aussi à mes enfants, que on claque des doigts et on a tout de suite. Mais la réalité, c'est que moi, ma nouvelle croyance, c'est que oui, on peut tout avoir. Et pour tout avoir, c'est pareil, il y a des croyances qui sont, il faut travailler dur, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi, il faut se donner la peine non, on n'a pas envie de se donner la peine. Par contre, on peut se donner les moyens. On peut mettre en place d'aller chercher les ressources on peut mettre les moyens en œuvre on peut mettre tout en œuvre pour. C'est pas forcément se donner la peine de se donner du mal pour. Tout ça, en fait, c'est insidieux. Voilà, et ça entre dans le langage, en fait, courant automatique qu'on se répète à longueur de journée et qui fait que on finit par y croire, en fait, tout simplement. Hein. Et donc, c'est comment on peut changer déjà, nous, nos mots.
Et ça veut dire déjà comment en avoir conscience. Donc moi, dès que je m'entends dire à mes enfants, non, on peut pas tout avoir, je me corrige en fait tout de suite. C'est non, en fait là, c'est pas forcément tout de suite. Et pourquoi tu veux ça? D'aller chercher vraiment, c'est quoi l'idée profonde pour aller vraiment confronter aussi un petit peu à la frustration des moments. Enfin, c'est formateur aussi pour les enfants. Hein, donc voilà. Mais c'est pas vrai qu'on peut pas tout avoir. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas à ça. C'est plus ma croyance en fait. Ma croyance maintenant, et depuis quelques années maintenant, c'est tout est possible peu importe d'où on part. Tout est possible peu importe d'où on part. Et du coup, ça inclut que peut-être on peut tout avoir si on décide de tout avoir. Mais à la vérité, c'est est-ce qu'on a envie de tout avoir et qu'est-ce qu'on met derrière le tout. Donc c'est vraiment de mettre de la conscience derrière les mots. C'est comme le mot bonheur. Tout le monde aspire au bonheur, mais sauf que quand je demande à mes coachés, ok, d'accord, en fait, ouais, ok, t'as raison d'être, ta mission, ce que t'as envie de réaliser dans ta vie, c'est d'être heureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être heureux? Parce que pour toi être heureux, c'est pas pareil que pour moi être heureux. Et en fait, on cherche tous des choses à la fois similaires et à la fois différentes, en fait. Donc c'est vraiment, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire être heureux pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire un équilibre pro, vie perso pour vous? Et c'est ça la seule vérité qui compte en fait. C'est pour vous. Quand mon fils, le plus jeune, me dit maman, je veux mettre des robes, voilà. Il met des robes en fait et il va pas les regarder trop le regard des autres, lui il s'en fiche en fait, tant qu'il se sent en sécurité où il est, il fait ce qu'il veut en fait, voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt à nous de pas lui dire les robes c'est pour les filles. Moi ce que je lui dis plutôt c'est ok chérie, enfin aujourd'hui c'est vrai que y a plus de filles avec des robes parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de créateurs qui font des robes pour les garçons, enfin voilà, en tout cas qui sont dans le rayon des garçons. Mais c'est vrai, et pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas. Mais à chaque fois qu'on va mettre qu'on va venir dire ça c'est pour telle catégorie de personnes ou telle catégorie de personnes, on est dans l'exclusion en fait. Et moi, une de mes missions, c'est vraiment d'œuvrer pour l'inclusion de la diversité, honorer les singularités. Parce que on est tous uniques et du coup, c'est comment on peut tous vivre ensemble. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour revenir vraiment sur l'importance des mots, l'importance des grands principes qu'on se donne, d'aller regarder en fait ce qui se cache derrière et quelle est notre propre réalité par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et ça change la vie en fait. Ouais, dans 90% des cas, des personnes que j'accompagne en reconversion, qui finalement restent dans leur job ou en tout cas similaire, c'est des gens qui ont appris en fait à remettre de la conscience. De la conscience. C'est pareil pour les gens que j'accompagne plutôt en coaching de vie, ce qu'on appelle le coaching de vie. Pas trop ce terme-là, je préfère le mot en anglais life coaching, qui veut dire la même chose, mais qui a pour moi pas la même résonance, la même vibration énergétique. Et du coup, en fait, c'est comment remettre de la conscience dans la relation avec vos enfants, comment remettre de la conscience dans vos relations de couple, comment remettre de la conscience dans la relation avec votre corps. Quand on dit à votre corps, j'aime pas ça de moi, ou tiens, je suis une grosse vache, ou enfin voilà, je sais rien, j'en sais rien de ce que vous vous dites à propos de votre corps, mais tiens, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, en fait, on vient encoder en fait ces parties-là. Donc plutôt que de focaliser sur ce qu'on n'aime pas, et si on mettait en valeur vraiment tout ce qu'on aime déjà, que ce soit dans notre corps, dans notre physique, mais aussi dans nos relations. Bien sûr, il y a des moments où c'est pas forcément évident. Bien sûr qu'il y a des moments où c'est pas confortable surtout. C'est surtout pas confortable. Et pourtant, dans chaque journée, et ça c'est un exercice que je fais avec mon fils très souvent, le plus âgé pour le coup, c'est de noter en fait les 3 meilleurs moments de la journée. Et pourquoi je fais exprès de pas dire les 3 kiffs par jour, comme pourrait dire une personne qui a écrit un super bouquin qui s'appelle les 3 kiffs par jour. Pourquoi moi je choisis de pas dire les 3 kiffs par jour ou les 3 bons moments, c'est que des fois on a l'impression de pas en avoir dans notre journée. Du coup, quand je dis les 3 meilleurs moments de la journée, il y en a toujours.
Il y en a toujours parce que même dans une journée qu'on pense pourrie, ben, il y a toujours 3 moments moins pourris que les autres. Et du coup, c'est comment on va trouver, comment on va mettre de la conscience dans ce qui a marché dans notre journée, dans ce qui nous a donné le sourire peut-être dans notre journée, dans ce qui nous a peut-être apaisé dans notre journée. Et voilà, et de remettre vraiment de la conscience là où il y a du bon en fait. Là où il y a du beau, du bon, ouais, du serein. Et ça, bah, c'est aussi comment on peut le faire à travers les mots. Voilà, donc ça c'est vraiment le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. C'était comment on fait attention aux mots qu'on emploie, aux expressions qu'on emploie et surtout quelles sont les expressions que nous, on a envie de véhiculer, auxquelles nous, on a envie de croire. Tu vois, notre propre vérité et pas celle qu'on nous a dite et répétée, peut-être parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas faire autrement. Aujourd'hui, peut-être qu'on sait faire autrement. Et du coup, c'est notre choix à nous de soit faire autrement parce qu'on voit d'autres faire autrement, soit proclamer que nous, on va être cette personne qui va montrer que c'est possible de cette façon-là, de cette nouvelle façon. Si ce message, si cette vidéo peut résonner autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Vous savez pas à quel point ça me touche que vous partagez mes vidéos, vraiment, vraiment, vraiment. Donc merci à vous qui le faites. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi live. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. À demain!